de pouvoir échanger avec les internautes. Merci beaucoup. Oui, monsieur l'honorable. Encore un appel à un rassemblement nouveau de l'opposition. Avant sa mort, le président Étienne Tshisekedi avait constitué autour de lui un rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement qui a négocié avec la famille politique du président Joseph Kabila. Résultat, nous en connaissons. Un accord conclu du 31 décembre 2016 en bonne et due forme, un arrangement particulier qui n'inspire pas de 7 accords et des nominations contestées. Et aujourd'hui, nous apprenons que M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi vient de lancer un appel pour un autre rassemblement. Sur cet effet, pouvez-vous nous situer ou que pourrions-nous attendre de cet rassemblement? Oui, c'est vrai. Les contacts comme les négociations constituent la nourriture de la politique. Il faut tout le temps qu'il y a un problème, les politiciens se rencontrent pour échanger et trouver un modus vivendi. Mais comme vous venez de le dire, il y a eu un rassemblement autour de l'icône de la politique nationale qui nous a quittés, paix en son âme, et créer un autre rassemblement où ce n'est pas un mauvais problème. Le problème est que avec qui ces rassemblements-là? Parce qu'au sein de la classe politique, nous nous connaissons. Nous avons des gens qui, matin, midi, soir, changent de position. Nous avons de l'autre côté une famille politique qui ne respecte pas sa parole. Nous avons signé les premières négociations que nous avons eues avec eux, c'était sur recommandation de l'accord de Lusaka à Sun City, puis à Pretoria, qui n'a jamais été respecté. Vous avez vu, quand il fallait placer Étienne Tshisekedi comme vice-président pour les comptes de l'opposition politique, c'est que ça nous avait produit. Nous sommes revenus. Nous avons dit, malgré ça, que les élections aient eu lieu. Les élections de 2006, vous en souvenez, nous n'avions pas participé. Mais les résultats que ces élections nous ont produits, vous en connaissez. Nous, à 2011, nous avons dit, il faut nous mettre dans le bain. Nous sommes entrés dans le bain. Les résultats, vous en connaissez. Mort d'homme, comme à 2006, comme avant 2006. Aujourd'hui, donc un appel pour aller négocier, nous disons d'abord pour les négociations, non. Sur les élections et en 2017, comme le déclare l'accord de Saint-Sylvestre. Les négociations, si les négociations il y a, c'est pour dire comment Kabila va partir, parce qu'il n'a plus droit, donc il n'est plus éligible. Mais négocier pour un autre glissement, ça, ce n'est pas prévu. Parce que le mandat de 5 ans a été donné en calcul sur les préparatifs de tout ce qui et tout, les sociales, l'économie et les élections. Ensuite, en 5 ans, les élections ne sont pas venues. On a accordé une année gratuite, mais les élections ne sont pas arrivées. Mais ce n'est pas en accordant encore qu'ils vont organiser les élections. Parce qu'il y a,
l'incapacité d'organiser. Il y a 2, le manque de volonté d'organiser. Et 3, la volonté de détruire la nation. Si le Congo atteint le niveau le plus bas depuis que l'État est indépendant, c'est maintenant là. Pablo Ezoulois, subitement ce matin, d'après nos sources d'information, j'ai appris que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a déjà établi, il a déjà constitué un bureau, il a déjà effectué son administration, auquel nous verrons sur la tête de l'administration presque le tribu Bouba. Sur ces, je ne sais pas, est-ce que cela est dû des défauts du tribalisme ou soit c'est par rapport à l'expérience de gens qui sont auprès de là du G14, compagnon de Etienne Tshisekedi, nous avions appris des valeurs démocratiques et républicaines. Donc nous ne sommes pas des polémistes à ces niveaux-là. Notre problème, c'est le problème de mentalité des gens avec qui composer. Quand on compose, c'est pour atteindre un objectif. Oui, oui. Bon, les gens que vous connaissez, qui veulent venir dans ces rassemblements, ont quel objectif? Donc leur objectif ne coïncide pas avec le nôtre. Raison pour laquelle le G14, compagnon de lutte d'Etienne Tshisekedi, lance un appel auprès des forces politiques et sociales et des personnalités politiques, un but de même valeur éthique, de nous rejoindre pour former le front tshisekédiste pour un état de droit. Comprenez? Le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Alors, pour que aux élections le peuple ne soit plus dupe, comme on a toujours fait, la fois passée c'était tout le monde avait les mouniérés de Étienne, mais après tout le monde a tourné le dos à Étienne. Mais nous qui trouvons à Étienne l'icône de notre politique, nous nous réunissons pour dire: peuple, faites attention, maintenant nous allons nous présenter aux élections en tant que les gens qui incarnent les valeurs démocratiques et républicaines enseignées par Étienne. Peut-être vous allez dire quelles sont ces valeurs. Donc lui parlait toujours d'état de droit et puis de changement de mentalité. Les gens qui n'ont pas changé de mentalité, qui sont là matin, midi, soir pour changer de camp, ne peuvent pas venir composer avec nous pour les laver et puis dès qu'ils ont le quitus du peuple, flouer le peuple pour énième fois. Honorable Ezoulois, oui, de l'époque moboutiste jusqu'à l'époque actuelle, pourriez-vous nous dire ce qui a été à la hauteur de l'inquiétude politique de notre pays? Comment cette histoire d'union, de rassemblement là, au lieu de s'arrêter à l'époque moboutiste, remontons. Oui, oui. Quand nos parents sont allés à la table ronde, c'est un rassemblement qui était parti. Parce que quand ils sont arrivés là, ils ont dit: taisons nos différends, parlons indépendance. Et c'est depuis cette époque-là qu'on a tué la politique du Congo qui venait de naître. C'est-à-dire, les idéaux... Ici, vous voyez, les gens ne font pas la politique. Donc, quand il s'agit de politique, il y en a qui viennent. Nous, c'est tel, tel. Ils citent les noms des gens. Ils sont derrière tel, ou c'est sympa tel, ainsi de suite. Alors que la politique se parle au niveau d'idéologie. Quand vous appelez les gens, en tant que journaliste, Oui. convoquez les gens pour les débats idéologiques, vous en aurez trop peu qui viendront. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'idéologie. Et c'est ce qui a été en 60. L'homme blanc a accepté, et donc au début il a fait semblant,
de ne pas vouloir. À la fin, il a accordé parce qu'il sait. L'union sacrée, là, était un panier à crabes. Vous prenez les capitalistes, vous les mettez avec les communistes, les socialistes, les démocrates, tout ça ensemble. Les fédéralistes avec les unitaristes, et tout dans un paquet. Donc vous avez et les crabes, et les serpents, et les insectes, et les scorpions, tout ça ensemble. Cette histoire ne va jamais sortir notre pays de l'ornière. Le pays se meurt à cause de ça. Quand vous recevez un homme politique, demandez-lui son idéologie et posez-lui la question sur cette idéologie qu'il arrive à en défendre. Et s'il se défend, faites venir l'opposé, donc celui qui vous allez voir. Donc, ça c'est à 60. Donc, quand à peine l'indépendance est accordée, vous avez vu, vous n'étiez pas là, mais vous avez appris ce qui est arrivé. Parce que c'était un panier à crabes. On est allé de négociation à négociation. À Tananarive, à Mbandaka, à Kinshasa au niveau de l'Ovanium. Mais puisque ça produisait toujours le gouvernement d'union nationale, les résultats c'est toujours le même. Vous comprenez? Alors nous sommes allés à la conférence nationale. C'est toujours question d'union. Ah non, il faut partage équilibré, tout ça là. On l'a fait, les résultats vous en connaissez. Nous sommes allés à Sun City. On a produit l'accord global inclusif. Comme ça demandait toujours l'union sacrée, vous en connaissez la suite. Alors, puisque les élections sont là, on a déjà organisé. Et donc, ça devrait suivre un cours normal. C'est-à-dire, les élections doivent être régulières après 5 ans. Mais comme la 5e année s'est ratée, on a accordé une année de plus. Que les élections viennent pour sortir de cette histoire d'union sacrée qui enterre la nation. On ne vous dit pas pourquoi ils ne veulent pas. Ils vous disent les conditions, tout ça, alors que ce n'est pas pour ça. Eux, n'étant pas éligibles, c'est-à-dire d'abord, n'étant pas aimés par la population, pour avoir échoué, n'ayant pas de compétences, de capacités, ils n'ont pas d'ingéniosité pour trouver à manger, à boire, à dormir pour le peuple congolais. Ils se cachent derrière les conditions, ainsi de suite. Quand ils vous disent il faut enrôler pendant autant d'années, tout ça, autant de mois, ils ne vous disent pas avec quel personnel. Alors que vous savez bien, les graphes se présentent toujours avec un abscisse coordonné. Et ceux qui donnent des coordonnées, quand ils disent il faut 3 mois pour l'enrôlement, il faut qu'ils disent avec autant de personnel. Mais s'ils disent avec autant de personnel, ils savent que nous allons dire, si on triplait ces personnels, ça va raccourcir le nombre de temps. Ça va raccourcir le temps. Comprenez? C'est mathématique. Alors, nous qui sommes des ingénieurs formés, de formation, des professions et des carrières, quand vous venez nous parler des chiffres, il faut les graphes. Parce que c'est les graphes qui parlent, les statistiques. On ne vous écrit pas un texte. On dit, donc, on graffe ça pour dire, voici, à vous d'interpréter. Ils ne disent pas, nous pouvons organiser les élections en 2017, donc en décembre. Il suffit seulement de multiplier le nombre de gens qui font les opérations préélectorales. Là où eux ont calculé 100, si nous on mettait 500, le travail va prendre le même temps? Non, ça va se réduire. Alors, donc, le problème qui se pose là est le problème du manque de volonté, et parce qu'on mise toujours sur les unions sacrées. On doit sortir de ce système-là. Parce que ça hypothèque la nation.
En regardant cette situation, en tant qu'homme politique, que comptez-vous faire pour ajuster votre nation? Ce que nous comptons faire, c'est cet appel que nous lançons aujourd'hui à toutes les forces politiques et sociales et à toutes les personnalités indépendantes de nous rejoindre pour former le front tshisekédiste pour un état de droit. Nous avons étudié les contours et les aboutissements. Honorable Ezoulo, dans la situation politique actuelle, nous affrontons un climat politique de négociation, conjuration. Nous avons suivi le voyage du président Joseph Kabila en France, malgré que sa famille politique championne de la souveraineté et d'ingérence en matière interne. Que pensez votre famille politique? Et si vous pouvez nous en parler de l'édite visite? Courir de gauche à droite et tout ça, si même aller jusqu'en Italie, à Rome chez les papes. Mais les négociations, quand on les fait, c'est pour avoir un compromis, mais pas pour avoir une compromission. Leurs négociations, ce sont des négociations de compromission. Alors que celui qui se compromet, c'est un traître. Donc, si les gens vont à de nouvelles négociations, c'est-à-dire ils trahissent. Donc, c'est le crime de haute trahison. La Constitution, donc là, ils violent et la Constitution et l'accord de Saint-Sylvestre. Alors que ce sont les deux actes juridiques qui gèrent la nation aujourd'hui. L'accord donne un mandat de 5 ans. 5 ans dépassés. Qu'est-ce que je dis? La Constitution a donné mandat de 5 ans. 5 ans est dépassé. L'accord accorde une année. Une année, donc nous sommes dans l'année. Bon, on va encore négocier pour obtenir quoi? Le gouvernement bidon? Non. Le gouvernement est en place. La famille politique de Joseph Kabila a crié haut et fort avoir appliqué l'accord. Comme il a appliqué l'accord de Saint-Sylvestre, alors aux élections, quelles autres négociations chercher? Ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas disposés à aller aux autres négociations. Et nous demandons au peuple d'être vigilant. Ça, c'est une façon de baiser le peuple. Alors, nous n'autorisons pas ça. Le peuple a beaucoup souffert. Il a accordé 5 ans. Dans 5 ans, on n'a pas respecté son pacte. Maintenant, nous nous sommes fait violence pour aller vers les gens qui ont violé, pour dire on accorde encore une année, mais cette année, ça ne peut pas... Parce que même ces négociations-là étaient hors constitution. Alors, ceux qui vont répéter ça, donc ça sera l'inconstitutionnalité sur l'inconstitutionnalité, nous ne voulons pas. Donc, on applique cet accord, à la fin de l'accord terminé, nous devons avoir les élections. Alors, si ils ne sont pas disposés à accorder les élections au peuple, ils démissionnent. Ils démissionnent. C'est en ce moment-là qu'on verra quelle formule adopter pour encadrer quelle transition, comment organiser cette transition pour organiser les élections par la suite. On ne doit pas continuer à être avec les gens incapables, incompétents, qui ne savent rien. Ils apprennent tout au sommet de l'État. Et quel jour l'État va en bénéficier? Parce qu'eux sont des apprentis. Comme j'ai toujours dit, le bébé
sa place, c'est sur les cuisses de sa maman, c'est au sein de sa mère, au berceau, ce n'est pas au sommet de l'État qu'ils quittent parce qu'ils n'ont pas la carrure d'être au sommet de l'État. La res publica, ça prend. Et c'est au niveau, il faut avoir une instruction d'abord. Et puis, de cette instruction, comprendre ce que l'on demande pour la gestion de la res publica. Et on n'invente pas la roue. La roue est inventée déjà. On peut décorer la roue, mais ça reste la roue. Mais vous, la roue est inventée, vous voulez amener des gens à dire que la roue n'existe pas. Ce n'est pas normal. La démocratie, ce n'est pas nous qui l'avions inventée. La démocratie depuis la Rome antique. Et puisque nous voulons appliquer la démocratie, respectons les principes démocratiques. Oui, parlons bref en raison de fait président Mobutu, que vous avez qualifié de tout genre et mot suivi, un dictateur, et après lui, avait applaudi tout un régime en héros. Et aujourd'hui, que diriez-vous de l'actuel régime? Si Mobutu était attaqué, contesté, tout ça, ce n'était pas pour tous les actes qu'il posait. On disait qu'est-ce qui n'allait pas avec Mobutu. Mobutu a eu le Congo à l'époque de la guerre froide. À cette époque-là, la communauté internationale avait besoin des hommes forts pour que le capitalisme ne bascule pas vers le communisme. Et en ce moment-là, c'était... Mais à cette époque-là, Mobutu était un homme fort, et ce qui est bien en lui, Mobutu nous a laissé des valeurs démocratiques. D'abord, l'unité nationale. Mobutu a brassé les fonctionnaires congolais de Katanga à l'Équateur, de l'Équateur dans le Bas-Congo, dans le Congo central, dans le Congo central au Kasaï, de Kasaï à la province orientale, au Kivu et tout ça. À l'époque de Mobutu, il y a des députés du Kasaï qui ont été élus au Kivu. À cause de leur savoir, à cause de leurs faits, de leurs actes posés, la population découvrait. Nous, à l'Équateur, on a aimé Mukamba Kadiata Nzemba, gouverneur, lui, du Kasaï, gouverneur de l'Équateur. Mais il a tout fait, et le sport de l'Équateur, le football, qui est sport roi au Congo, était piloté par l'Équateur. Donc le Mokanda, l'équipe Mokanda est venue battre Dragon ici et a battu toutes les équipes du Congo. Alors, donc c'est pour dire que Mobutu avait des qualités, il n'avait pas seulement de mauvaises attitudes, tout ça, mais ce qu'on reprochait à Mobutu, c'était le multipartisme. Parce que le manifeste de Lancélé, qui était le document de base, demandait qu'il y ait 2 partis politiques au Congo. Et qui est les auteurs de ces documents, entre autres Tshisekedi, étaient des grands amis de Mobutu. Mais c'est sur ce point-là qu'il n'a pas eu entente. Et à partir de ce moment-là, Mobutu a commencé à se méconduire. Parce qu'à partir de ce moment-là, que Mobutu commençait à s'énerver, parce qu'on lui demandait l'application du manifeste de Lancélé. Mais Mobutu respectait la scolarité, Mobutu respectait
les principes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où on vous présente quelqu'un à un poste, il n'a ni formation, ni instruction. C'est grave. Quelqu'un qui n'a pas d'instruction, qui n'a même pas de formation, mais occupe des fonctions. Et il commande ceux qui ont l'instruction et ceux qui ont la formation. Mais je vous dis un secret, quand vous avez des conseillers, dès que les conseillers découvrent que le patron est faible, ils vont vous produire l'inacceptable. Mais s'ils se rendent compte que le patron a les niveaux très élevés, pour venir présenter les documents, il raisonne par 6 fois. Parce que ici, le patron va corriger, ici, tout ça, il va rejeter, il va accepter, pardonnez-moi. C'est ça qu'il faut toujours mettre en tête. Il ne faut pas accepter les fonctions dont vous n'avez pas la formation, dont vous n'avez pas l'instruction. Sinon, ça va déporter. Et ce qui est grave, c'est que c'est la nation qui en pâtit. L'État est dit un État de droit. En réalité, si nous penchons sur l'État de droit, nous comprenons que notre État est un État démocratique. D'abord, au moment où nous sommes dans la situation de non-État. L'État n'existe pas. Vous-même, vous suivez. Quand l'opposition qui est à la cité décrète la journée ville morte, les gens ne vont pas au travail. L'autorité réclame ceci, la population fait autre chose. C'est-à-dire source de gestion des droits, des devoirs, n'est plus aux institutions, c'est à la cité. Donc nous sommes dans la situation de non-État. Le mot État ne se définit pas en termes primaires. Le terme État, le mot État se définit par les institutions. Comme ici au Congo, il y a le président de la République, il y a le Parlement avec 2 chambres, Assemblée nationale et le Sénat, il y a le gouvernement et les cours et tribunaux. Donc, il y a l'armée qui sert de la répression, qui sert de coercition, mais ici, dans notre État, c'est la milice de la répression. Donc nous ne sommes pas dans un État. Alors, avant qu'il y ait État de droit, il faut qu'il y ait État. Il n'y a pas État. Comment parler d'État de droit? Le front pour lequel nous sommes en train de sensibiliser les gens, c'est pour avoir l'État. Et cet État-là ne sera pas n'importe quel État, c'est l'État des droits. Vous venez d'évoquer le front tshisekidiste pour l'État de droit en RDC. Est-ce là ne pas une répression de votre part? Répression, non. Si nous avons dit front tshisekidiste, Tshisekedi, ici au Congo, parce qu'il est congolais, on le prend à la légère. J'étais vice-ministre à l'époque, vice-ministre de l'économie et de l'industrie. Je suis allé à Pyongyang. J'ai retrouvé là les archives de la conférence nationale. Là, en Corée du Nord, ils définissent Tshisekedi comme l'opposant le plus averti du monde. Parce que lui n'avait pas des militaires pour l'accompagner, des armes et tout ça, mais sa simple parole exigeait à ce qu'on aligne des militaires à la cité, donc à travers, même sur les arbres, sur les toits des maisons, tout ça. Alors que lui n'avait pas des armes. Et pour les Coréens, ça donne des leçons. Ils ont donné ça à leurs universités pour étudier et faire
c'est que... Et quand on dit front tshisekédiste, c'est qui pas incarné des valeurs? Quand Tshisekedi vous dit changement de mentalité. Et des partenaires, aujourd'hui j'ai échangé avec quelqu'un qui n'est pas congolais. Il dit ici le pays se meurt à cause des mentalités. Alors, je n'ai pas voulu lui dire que nous, on discernait déjà ça. Alors, son analyse était correcte. Ce sont les mentalités qui font que le pays recule. Alors, c'est ce qui ne s'arrête pas là. Il vous dit état de droit. Donc, état de droit. Sans état de droit, nous ne pouvons pas nous développer. Donc, quand nous disons front tshisekédiste, c'est-à-dire ceux qui ont accepté ces valeurs, d'abord, ont avalé ces valeurs démocratiques et républicaines, ceux qui connaissent, ceux qui réalisent que effectivement les mentalités tuent la société congolaise viennent, c'est pourquoi on dit front tshisekédiste. Ce n'est pas front pour Tshisekedi n'est plus. Personnel, il n'est plus. Mais Tshisekedi qu'on a repris là, c'est-à-dire les enseignements. Les gens croient qu'après lui c'est le déluge. Non, il n'y a pas de déluge parce que Tshisekedi a eu le temps de former une génération d'hommes droits, intègres, combatifs et respectueux de valeurs démocratiques et républicaines. Comprenez? Entre autres, G14. C'est pourquoi aujourd'hui, nous annonçons devant la communauté internationale, le G14 que vous avez connu ne se dénomme plus simplement G14, c'est G14 compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi. Je reprends. Donc, le G14 se dénomme désormais G14 compagnons de lutte et compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi. Donc, il faut nous identifier comme tels parce que nous sommes ceux qui étaient avec Tshisekedi à tout moment que nous voulions et il nous recevait et on échangeait pour tout et sur tout. Donc, nous laissons les maisons de Tshisekedi pour sa famille biologique, les voitures de Tshisekedi pour sa famille biologique, ses souliers, ses costumes, tout ça, on laisse pour sa famille. Mais l'idéologie de Tshisekedi, c'est nous qui en sommes de... Là, il nous les a légués. Donc nous sommes, c'est notre héritage, nous sommes les héritiers de l'idéologie tshisekédiste. Le